Hello, bonjour à tous. Facebook Live du mercredi et non pas du vendredi comme je ne sais pas pourquoi depuis ce matin je pensais qu'on était vendredi. Alors, aujourd'hui, en fait, on va continuer à parler de la performance commerciale, mais on va utiliser un format un peu différent de celui dont on avait l'habitude. Donc, je vais attendre que les premiers se connectent. Pour ça, rien ne change, comme il y a toujours un petit décalage. Ça y est, je vois mon compteur. N'hésitez pas, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon compteur avec une barre noire. C'est nouveau, ça. Je ne sais pas si vous aussi, vous voyez une barre noire sur l'écran avec le compteur qui défile. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou parce que, justement, aujourd'hui, c'est vous qui allez être partie prenante dans ce Facebook Live, justement, parce que parce qu'en fait, ça va être une session de questions-réponses. Pourquoi une session de questions-réponses? Je vois les premiers cœurs, c'est super, j'adore. Euh, Vous allez, en fait, vous intéresser à vous, mais réellement. Je m'explique. Je dis souvent qu'on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. J'ai beau vous donner beaucoup de techniques, d'astuces, de bonnes pratiques à suivre, si vous ne les mettez pas en place, et j'insiste là-dessus, si vous n'implémentez pas toutes les formations que vous suivez, si vous n'implémentez pas toutes les techniques que vous pouvez lire sur le net, puisque le net regorge de conseils également gratuits, il ne se passera rien. Si vous ne faites que lire, qu'écouter, que prendre des notes, mais que vous ne mettez pas en pratique, que vous ne mettez pas en place, il ne se passera jamais rien. D'où mon on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est tout simplement de me poser, je verrai vos commentaires là, de me poser vos questions. Bien entendu, je ne vais pas vous demander de me poser des questions sur la météo de demain, hein, je n'ai pas de bout, je ne m'appelle pas Madame Irma, mais de me poser vos questions pour votre business, pour passer à l'action et mettre en place ce qui va vous permettre de vendre plus, mieux et plus souvent et donc d'assurer la pérennité de votre entreprise. Donc, je vous laisse non pas la parole, mais l'écrit. Je vous laisse m'envoyer des messages et me poser des questions. N'hésitez pas, on est en comité restreint par rapport à votre business. Je dis souvent à mes clients que je ne suis pas là pour me faire aimer, pour être aimé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, c'est la version édulcorée que je vais vous sortir, l'expérience, c'est comme un vieux coton-tige. Après vous, personne ne veut s'en servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avancer, il vous faut utiliser des techniques et des méthodes qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves, bien entendu en les adaptant à votre activité. Je vois trop souvent encore du copier-coller, des gens qui essayent de faire comme ils ont vu la dernière publication à la mode sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Ça ne fonctionne pas. Il faut adapter à votre activité et à votre personnalité des méthodes qui fonctionnent. Mais pour ça, il faut vous faire mal. Il y a des choses qui ne sont pas naturelles. Donc, vous avez là toute la latitude pour me poser des questions par rapport à votre business. Si vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vendre plus, mieux ou plus souvent, qui vous empêche de partager vos connaissances, votre expertise, etc. Je vous laisse. Je vois que vous êtes quelques-uns en ligne. N'hésitez pas, parce que si vous ne posez pas la question, vous n'aurez effectivement pas la réponse. Donc, je vais attendre un petit peu puisque je sais qu'il y a un petit décalage. Si je vois que ça ne fonctionne pas, je pourrais rien pour vous. Quand je dis que si ça ne fonctionne pas, si vous ne jouez pas le jeu et que vous ne posez pas des questions, il ne se passera rien effectivement pendant ce live. Donc, vous avez besoin, alors bien entendu, hein, toujours ce qui tourne autour de la performance commerciale, mais ça peut aller de la communication en passant par le marketing, par la vente. Parce que la performance commerciale, c'est pas juste faire un pitch commercial en permanence et saouler les gens.
C'est pas ça la performance commerciale. C'est vraiment avoir une vision globale pour mettre en place la bonne stratégie pour vous. Et alors, repensez à la vision que vous avez, par exemple, de votre entreprise. Repensez aux objectifs que vous voulez atteindre. Donc, posez-vous la question de la stratégie par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre, la stratégie que vous allez mettre en place. Est-ce que vous allez construire votre feuille de route? Alors, question, j'ai l'idée d'une offre, je n'arrive pas à la formaliser. As-tu un moyen de m'aider à la mettre en forme et lui définir un prix? Oui, Raphaël, c'est vrai que je le tanne justement parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Raphaël, c'est un expert en informatique et au quotidien avec les gens qu'on côtoie, tout le monde se rend compte qu'il a beaucoup de choses à donner, pas à donner, à proposer, on va dire, mais pour proposer et surtout monétiser son savoir-faire, il y a effectivement des techniques à mettre en place. Bon, Raph, je ne sais pas si ça intéresse les autres que je réponde à ta question, sinon je pourrais te répondre en live en fait, hein, puisque tu dois être à l'étage en dessous. Alors, pour formaliser une offre, bien souvent, en fait, c'est très simple. On ne se rend pas compte au départ de tout le contenu qu'on a déjà. Vous avez un cœur de métier, vous avez une expertise, je dis vous, parce que si ça en intéresse d'autres, autant que je m'adresse à tout le monde. Et bien souvent, en fait, c'est tellement naturel pour vous, parce que c'est votre cœur de métier, que vous vous dites que ça n'intéressera pas les gens. Et en fait, pas du tout. Des choses simples ne sont pas forcément mises en place. Donc, avant de formaliser une offre, il faut commencer par mettre à plat vos compétences primaires et vos compétences secondaires. Acheter sur le papier. Parce que le papier, pour ça, c'est très, très bien. Il faut écrire. Ou sur un doc, hein, pour ceux qui ont un ordinateur sous le coude. Mais mettre à plat ce qu'on sait faire. Alors après, ça prendrait 3 heures, là, si je commence à tout lister, mais mettre à plat ce qu'on sait faire et jeter sur le papier, par écrit, ça permet d'organiser son cerveau. C'est comme quand on range une pièce chez soi, par exemple, merci pour le cœur, quand on range une pièce chez soi. On voit une pièce, elle est en bazar. Et on se dit, ah là, ça m'embrouille l'esprit, je ne sais pas par où commencer, effectivement. Et le fait de commencer à ranger la pièce, en fait, un pas après l'autre, on va être amené à ranger de plus en plus de choses et à faire le ménage en physique dans la pièce, mais également dans son esprit. Et le principe de jeter par écrit tout ce qu'on sait faire, toutes ses compétences premières et secondaires, ça permet de faire du tri, du ménage et de s'aérer le cerveau. Mais bon, Raph, ça, je descendrai, je te dirai comment faire si tu veux. Sinon, si vous voulez qu'on rentre vraiment sur le vif du sujet de comment formaliser une offre, on pourra le faire lors d'un prochain live parce qu'il y a des étapes qui ne sont pas forcément très nombreuses, mais certaines étapes à respecter. Et la toute première, c'est de mettre en place, de faire le ménage dans sa tête pour mettre en place et sortir ce qu'on sait faire. Et naturellement, il y a 5 étapes, hein, c'est rapide, il n'y en a que 5. Et le fait de marquer ces 5 étapes sur vous-même, en fait, sur ce que vous savez faire, va vous permettre par la suite de formaliser une offre pour savoir comment vous allez faire vivre une transformation à vos clients. Alors, quand je parle de transformation, ça s'adapte autant aux services qu'on peut vendre qu'aux produits, bien sûr. Parce que, encore une fois, rappelez-vous du live sur pour que vous avez 10 critères auxquels votre offre doit répondre. Pas forcément aux 10, il y en a au moins 3. Et c'est ce qui va être des déclencheurs d'achat. Bon, on y reviendra. Je vois qu'il y a une autre question et Raphaël, je descendrai d'un étage. Quel pas de plus faire lorsqu'on a l'impression que sa communication tourne en rond, Carole? Alors, déjà, j'ai envie de te dire, il faut commencer par s'organiser en fait. Ta communication tourne en rond. Ça veut dire que tu n'as pas, que tu communiques, tu me diras si je me trompe ou pas,
que tu communiques peut-être de manière désordonnée, encore une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te dis, il faut que je… Le grand classique, hein. J'en ai souvent parlé, ça, les gens confondent souvent visibilité et vente. Communiquer, oui, c'est la première étape avant le marketing et avant la partie commerciale. La communication, il faut savoir dans quel but, déjà, c'est pareil, il faut que tu poses ta vision, dans quel but tu veux communiquer. Et une fois que tu as identifié ton objectif principal, il va falloir, Carole, que tu mettes en place des objectifs intermédiaires. Est-ce que tu veux communiquer pour vendre? Est-ce que tu veux communiquer pour faire connaître ta marque? Est-ce que tu veux communiquer pour, au départ, te créer une communauté? Est-ce que tu veux communiquer pour rencontrer des prospects? Donc, il faut déjà identifier ton point de départ. Une fois que c'est fait, bon là aussi ça pourrait être un live à part entière. Une fois que c'est fait, une fois que tu as identifié ton objectif de communication, il va falloir de la même façon mettre en place ta stratégie de communication. Alors, ta communication, elle peut être une communication en local, ça peut être une communication digitale, ça peut être une communication à l'international. Tu veux communiquer comment? Une fois que tu as défini ton objectif, le but à atteindre, il va falloir définir ton périmètre d'action. Ça va être très, très important. Je ne sais pas si tu peux me répondre. Tu veux communiquer par quel biais, dans quel objectif, etc. Parce que une fois que ta stratégie est mise en place, justement, tu vas créer ta feuille de route. Et pour communiquer à bon escient, il va falloir que tu saches auprès de qui également tu veux communiquer, que tu définisses précisément les personnes ou les entités que tu veux toucher. Ça va être un point important. Et surtout, il va falloir que tu te crées, alors j'appelle ça une feuille de route, que tu te crées ton calendrier éditorial. Éditorial, c'est si tu fais de l'écrit, mais ça peut être également des vidéos, ça peut être des podcasts, ça peut être qu'est-ce que tu veux communiquer, auprès de qui, dans quelle optique, par quel moyen tu veux toucher, quelle cible, etc., etc. Il faut que tu répondes également à beaucoup de questions en amont. Et après, moi je suis fan des petits tableaux, hein. Il suffit que tu te fasses un joli tableau. Pour commencer, tu te le fais sur une semaine pour savoir comment communiquer. Après, tu peux te le faire sur 15 jours, sur un mois. Et pour éviter que ça ne tourne en rond, en fait, j'allais te dire, ça se construit effectivement. Le cycle idéal de communication, il est ni d'une semaine, ni de 15 jours, ni d'un mois. Il est dans un premier temps de 3 semaines pour donner aux gens l'occasion de te connaître, pour donner aux gens l'occasion de découvrir ton activité, pour donner aux gens l'occasion d'échanger avec toi, pour donner aux gens l'occasion d'acheter tes produits si tu veux qu'ils passent à l'acte d'achat, pour donner aux gens l'occasion de mieux comprendre en fait ton univers, parce qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, je ne sais pas si tu es encore là, mais c'est des choses qu'effectivement, il faut élargir, mais surtout au départ. Dans quel objectif tu communiques? Qu'est-ce que tu veux avoir en communiquant? Auprès de qui tu veux communiquer? C'est les premières choses à identifier. Est-ce que réellement tu veux garder le lien avec tes clients? Est-ce que tu veux rencontrer des nouveaux prospects? Est-ce que tu veux gagner en visibilité pour créer ta communauté, en fait, juste au départ? Donc, il faut que tu me répondes si tu veux que je puisse aller plus loin, en sachant que sinon, il y a des choses à mettre en place. Le premier pas à franchir, à mon sens, c'est de développer sa communauté. Pourquoi c'est de développer sa communauté? Parce que ta communauté va être ton relais. Et plus tu auras de monde qui va te suivre, plus tu auras de monde qui va aimer, je vais prendre l'exemple de Facebook puisqu'on est sur Facebook, plus tu auras de monde qui va aimer tes publications, plus tu auras de monde qui va commenter, plus tu vas gagner en visibilité et surtout, plus tu vas élargir ton
ton cercle de gens qui vont être touchés par tes posts. Après, je continue sur Facebook, plus vite les gens vont réagir, mieux tu remonteras sur l'algorithme de Facebook. Alors Facebook, il faut savoir que c'est un outil qui est magnifique, dans le sens où c'est un réseau social qu'on ne présente plus. C'est celui sur lequel il y a, même s'il est un petit peu en perte de vitesse, c'est ce qu'on entend souvent dire par rapport à Snapchat ou à Pinterest ou à Instagram, mais il faut savoir que quoi qu'il en soit, Facebook est pour le moment le réseau social qui a le plus d'utilisateurs dans le monde. D'accord? Donc, moi, je dis toujours Facebook, ma cible n'est pas forcément sur Facebook, mais c'est un laboratoire qui est fabuleux et il faut t'en servir. Donc, Carole, si tu veux communiquer, je continue sur mon exemple Facebook, il va falloir que tu t'organises pour commencer. Et après, des techniques. Il faut que tu planifies. La planification, c'est ce qui va te permettre de ne pas tourner en rond, justement. Mais maintenant, il y a autre chose que je peux te dire, c'est que le marketing, parce que bon, le premier point, c'est la com. Le deuxième, avant de faire des ventes, c'est le marketing. Et le marketing est très souvent basé sur la répétition. On a l'impression qu'on va saouler les gens à leur parler des mêmes choses. Oui, tu peux parler des mêmes choses. Il y a le fond et la forme. Il y a la façon que tu vas avoir également de présenter ce que tu as à dire. Et il faut également que tu comprennes que, mettons, si je prends un panel de 1000 personnes qui te suivent ou de 1000 personnes sur un groupe, tu as l'impression que parce que tu vas communiquer une fois, les 1000 personnes vont voir ce que tu as à dire. Dans les faits, ce n'est pas le cas du tout. Les pourcentages de visibilité que tu peux avoir varient, allez, je vais être gentil, entre 1 et 5%, ce qui est très très peu. Maintenant, c'est là où la réactivité des gens qui te suivent, leurs likes et leurs commentaires va faire augmenter la visibilité de tes publications. C'est comme ça qu'on voit des posts devenir viraux, que ce soit d'ailleurs sur Facebook ou ailleurs, hein, comme autre réseau. Plus les gens réagissent rapidement, plus l'algorithme se dit que ça doit être quelque chose de fondamentalement intéressant. Et donc, il fait remonter dans les fils d'actualité ta publication. Mais au-delà de ça, comme je te le disais, il y a très peu de monde, en fait, au départ, qui voit ta com. Donc, il faut que tu te resserves des mêmes choses pour continuer à communiquer, parce que tu as certaines personnes qui verront tes posts le matin, par exemple, d'autres qui les verront l'après-midi, d'autres le soir. Donc, ce que tu peux faire aussi pour éviter que ça ne tourne en rond et que ça ne touche les mêmes personnes, c'est, dans un premier temps, tester ce qui fonctionne le mieux par rapport à ta communauté et, dans un second temps, te servir des statistiques, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc., pour voir, d'une part, la portée qu'ont tes coms et, d'autre part, pour voir comment, par la suite, poster, si c'est sur les réseaux sociaux, au bon moment, les bons jours, aux bons horaires, pour toucher la cible qui a commencé à réagir avec toi et ainsi gagner des petites parts d'audience. Maintenant, si tu veux communiquer plus en local, en fonction des habitudes, on va dire, des locaux que tu veux toucher, il va falloir, pourquoi pas, leur poser la question. Est-ce qu'ils préfèrent des flyers? Est-ce qu'ils préfèrent que tu les rencontres, que tu ailles les rencontrer en one-to-one? Est-ce qu'ils préfèrent que tu organises une présentation destinée à plus de personnes en même temps? Est-ce qu'ils préfèrent que tu les fasses venir à un événement? Donc, encore une fois, ça passe réellement par l'identification. Tu souhaites garder tes clientes, mais aussi agrandir ta communauté, pardon. Et c'est là où tu pêches. Et j'ai peur qu'en mettant ma pub partout, je saoule les gens. Alors, qu'est-ce que tu entends par ta pub? Est-ce que tu fais de la pub déjà? Parce que il y a deux choses. Le principe de la publicité, c'est de payer pour gagner en visibilité. Alors, on connaît tous la télévision, cet outil magnifique. Et on a tous déjà pesté, enfin moi je peste souvent, quand je regarde la télé, ce qui est rare, pardon,
quand je tombe sur des pubs, et ça me casse les pieds à un point qui est inimaginable, la pub. Mais pourquoi vous croyez que même des grandes marques payent des sommes folles pour passer à la télé? C'est pas juste pour dépenser de l'argent et pour dépenser les queues de budget de peur de ne pas les avoir l'année suivante. Hein. Même si dans des très grosses structures au niveau des frais généraux, c'est stratégique. C'est pas ça. C'est parce qu'il faut savoir que le ratio à grande échelle, hein, je parle de la télévision là, c'est quand une personne voit, enfin quand vous prenez, je vais prendre mon panel de 1000 personnes. Quand il y a 1000 personnes qui voient votre pub 3 fois, c'est relativement peu 3 fois, hein, 1000 personnes qui voient votre pub 3 fois, sur ces 1000 personnes, vous allez en avoir quasiment, allez, on va faire un ratio entre 10 et 20% qui vont acheter. Pourquoi? Parce que, ah ben j'ai vu ça à la télé, ça a l'air sympa. Et en fonction des prix, il y a l'achat impulsif, parce que le prix n'est pas élevé. Et même si le prix est plus élevé, ça ne sera plus un achat à proprement parler d'impulsion, parce qu'il y aura eu un petit peu de réflexion au départ, mais ils vont se dire, ouais, il faut quand même que j'y aille, que j'achète. Donc, non, tu ne vas pas saouler les gens. Non, je reprends un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, tout le monde, alors ce que tu appelles ta pub, c'est peut-être, je ne sais pas si tu as des flyers, si c'est juste les publications que tu fais sur les réseaux sociaux, n'oublie jamais que de toute façon, sur Internet, les gens ne lisent pas, si tu écris les choses, j'allais dire, ils regardent en diagonale, ils scannent même. S'ils sont interpellés, c'est en général par une vidéo ou par une image, là, ils vont prendre un petit peu plus de temps pour lire. Mais quand bien même tu publierais 10 fois exactement la même chose, dis-toi bien que tu n'auras pas forcément les mêmes personnes qui verront ta publication. Le but de la manœuvre n'est bien sûr pas de les saouler, ça serait complètement contre-productif. Mais dans ces cas-là, demande-leur ce qu'ils ont envie de voir de toi. Est-ce qu'ils veulent voir tes produits? Est-ce qu'ils veulent que tu leur parles de pourquoi tu as fini par faire ce métier? Est-ce qu'ils veulent que tu leur parles de ce qu'ils vont obtenir au-delà du produit que tu vends? Pose des questions, teste. Développer sa communauté, c'est un premier pas. On dit souvent que qu'il ne faut pas, j'allais dire, comparer. Regarder les résultats de ta journée à ce que tu as récupéré, mais plutôt à ce que tu as semé. Tout à l'heure, je te parlais des gens qui voyaient une pub 3 fois de suite à la télé et qui passaient à l'acte d'achat à plus ou moins brève échéance en quantité. Il faut savoir également que c'est dans la répétition, ça fait partie des bases mêmes du marketing, c'est dans la répétition que tu vas faire tes ventes. Pourquoi? Parce que pour que quelqu'un, en moyenne, toujours c'est une moyenne, hein, achète une offre, produit ou service, cette personne doit avoir été en contact 16 fois, c'est énorme, avec ce que tu as à proposer. Encore une fois, c'est une moyenne. Il y en a qui vont acheter la première fois, il y en a d'autres qui vont acheter la 30e fois, par exemple, après avoir vu ce que tu as à vendre. Eh bien, c'est exactement pareil. Pour développer ta communauté, comme tu dis, développer sa communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des gens qui vont s'intéresser à toi et à ce que tu vends. Ce qui fera la différence dans ce que tu vends, c'est toi, ton approche, ta méthode de vente, ton propre processus de vente. C'est toujours ce qui fera la différence par rapport aux autres. Parce qu'il faut savoir que plus il y a de gens qui vendent le même produit que toi, mieux c'est. Ça paraît paradoxal, hein, mais ça veut dire que ça fonctionne et que ce sont des produits qui se vendent. Dans ton cas, je sais ce que tu vends, Carole. Dis-toi bien qu'il y a des gens qui vont vendre le même genre de produit que toi, encore moins cher que toi, et il y a des gens qui vont vendre des produits similaires aux tiens, dans le même genre d'articles, une fortune. Pourquoi? Parce qu'il y aura, par exemple, la différence de marque. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Un stylo. Oui, un stylo, c'est bien. Des stylos dans les grandes surfaces, on doit en trouver à quelques centimes l'unité, hein, un stylo. Alors pourquoi après j'ai d'autres, bon, je ne vais pas citer de marque, c'est pas le propos, mais pourquoi j'ai des marques qui mettent
beaucoup d'argent pour faire de la pub parce que justement, le fait qu'ils mettent en avant leur marque crée du lien avec leurs acheteurs potentiels, avec leurs prospects, avec le grand public, puisqu'on garde mon exemple de stylo. Mais au-delà de créer du lien, ils mettent en confiance leurs futurs clients. Et c'est pour ça que tu vas acheter une marque de stylo. Oui, même si elle te coûte 2 fois, 3 fois, 10 fois plus cher, tu vas commencer à te dire que c'est de la qualité. Et ce qui va faire réellement la différence pour créer ta communauté et ne pas la saouler, c'est la qualité de tes publications. Si tu fais des visuels, il va falloir travailler la qualité de tes visuels. Si tu écris des choses, il va falloir travailler la qualité de tes contenus. Si tu fais des vidéos, il va falloir travailler, là encore, la qualité de tes vidéos. Mais quand je dis la qualité de tes vidéos, c'est pas une question de représentation, c'est pas une question de paraître, c'est pas une question de te mettre en scène. C'est une question d'être réellement toi-même, de rester toi-même et de faire passer un message. Créer sa communauté, ça, j'allais dire, ça s'organise encore une fois, oui. Et surtout, il faut créer du lien. Et il faut rester accessible aux gens en leur donnant de la valeur, à mon sens. J'ai toujours dit que j'étais trop bien élevée pour être commerciale, mais ce que je place avant tout dans le processus de vente, c'est le conseil. Pour moi, c'est ce qui vient en premier. Oui, tu as des vendeurs qui seraient prêts à tuer père et mère pour vendre leurs produits ou leurs services, mais ils feront très souvent du one-shot. Si tu veux fidéliser tes clients et de la même façon attirer des prospects, il va falloir que tu sèmes et que tu fasses grandir ta communauté. Mais pour ça, il faut que tu t'organises. Objectif à atteindre, stratégie à mettre en place, création de ton plan d'action, mise en place de ta feuille de route et derrière, surtout, la suivre, ta feuille de route. Bon, puisque tu parles de ça, je vais te donner un scoop. Fin août, il y aura un atelier à l'espace qui va justement parler de créer, de développer et de fidéliser sa communauté, pardon, en se servant de Facebook comme un laboratoire. Mais on en reparlera à l'occasion. C'était un spoiler, ça. Je spoil, c'est pas bien. Bref, mais il y a des techniques et qui sont simples en fait, mais il va falloir surtout que tu passes à l'action avec régularité et que tu écrives et que tu te donnes les moyens d'avancer. Pour reprendre ce que je disais au tout début, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Il va falloir réellement que tu creuses et que tu saches ce que tu veux vraiment. Donc, et dis-toi bien que tu ne vas pas saouler les gens. Et au pire, si tu en saoules un, ça ne sera pas ta cible idéale. Est-ce que c'est grave? Il vaut mieux, c'était une discussion que j'avais il n'y a pas si longtemps que ça, il vaut mieux avoir moins de personnes qui te suivent, mais que ce soit des personnes qui vont finir par acheter ce que tu as à proposer. C'est un échange de valeur, la vente, hein, ni plus ni moins. Entre le moment où tu commences à être en contact aussi avec des gens, bon, il y a les 16 fois avec ton offre, il faut savoir qu'en plus, les gens doivent s'habituer à toi en tant que Carole, en tant qu'individu. Hein. Et pour que les gens s'habituent à toi et apprennent à te faire confiance, il faut là qu'ils t'aient vu au moins 7 fois. Maintenant, on a une chance inouïe avec les outils digitaux que nous avons actuellement, c'est qu'on peut garder le lien et se montrer, que ce soit en parlant, en se voyant ou en écrivant, plus régulièrement et plus facilement qu'autrefois où ces outils de communication n'existaient pas. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui vont peut-être commencer à te suivre maintenant et qui vont devenir tes clients dans 18 mois. Et c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Mais d'où cette importance de régularité. Je vois que j'ai été extrêmement bavarde, en fait, je ne pensais pas rester si longtemps, mais en fait, je pourrais continuer parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais surtout, il faut que tu clarifies ce que tu veux faire, dans quel objectif tu veux communiquer et comment tu veux traiter, on va dire, ta communauté. Est-ce que tu veux juste qu'ils réagissent
en aimant tes publications? Est-ce que tu veux que ce soit en local, qu'ils aient ta carte de visite? Est-ce que tu as des cartes de visite? Tes cartes de visite, ça peut être un moyen de développer ta communauté aussi. Mais enfin bon, il y a beaucoup de choses autour de ça. Je crois que j'en avais déjà parlé sur un live de la carte de visite dont trop peu de gens se servent actuellement. Sur une carte de visite, on peut mettre un appel à l'action et ça permet de grenouiller. C'est un terme que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as des débuts de réponse, Carole? Je vois plus rien là. Non, si, c'est bon. Donc, mais n'aie pas peur. Encore une fois, tu vas pas saouler les gens. Et ceux que tu saoules, c'est très bien, c'est OK. Justement, débarrasse-toi de cela pour garder plus de monde qui va devenir ta communauté de prédilection, ta cible idéale et qui va devenir, surtout, ces gens-là vont devenir tes clients à terme. Donc, c'est ça qui est important. C'est pas de communiquer au plus grand nombre, c'est de communiquer à bon escient. Moi, comme je le dis souvent, on m'a proposé à maintes et maintes reprises d'acheter des followers sur Instagram, des abonnés ou des fans sur Facebook, des machins. Ça ne m'intéresse pas. Oui, ça fera grossir de manière fictive tes réseaux sociaux, mais moi, je m'en fiche que mes réseaux sociaux ils grossissent à partir du moment où j'ai des clients qui sont satisfaits. C'est ça le but de la manœuvre. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 500 fans sur ta page Facebook qui vont devenir, pour un pourcentage, tes clients et qui vont être fidèles même en te suivant dans un premier temps, même si ça ne s'achètent pas tout de suite et qui vont passer à l'acte d'achat par la suite, ou est-ce qu'il vaut mieux en avoir 5000 mais où il ne va jamais rien se passer en fait, qui te suivent parce que ce sont, on va dire, des touristes, des consommateurs, parce que tu en as plein des gens comme ça aussi, qui sont là juste pour passer le temps, pour consommer, qui n'ont rien à faire de leur crise de vie quelque part. Bref, je vais m'arrêter sur le sujet. N'hésitez pas à reprendre les lives. Je sais que certains d'entre vous notent, mais passez à l'action. Ça suffit pas de noter, mettez en place. Bref, si vous avez des sujets réellement, je pourrais reprendre un des deux sujets que j'ai évoqués aujourd'hui pour faire des lives dessus, mais n'hésitez pas. Et surtout, passez à l'action. On dit souvent, vous savez, c'est Audiard, que j'aime beaucoup, qui a eu une phrase, je me demande si c'était pas dans un taxi pour Tobruk, qui disait « Un intellectuel assis ira toujours moins loin qu'un con qui marche ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir les plus belles idées, que vous pouvez emmagasiner de l'information, des connaissances, etc. Si vous ne vous bougez pas, il ne se passera rien. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très vite. Et la semaine prochaine, en fait, hein, et surtout, faites de belles affaires et mettez en application. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.